Alors, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, François Bayrou, c'est le trio dont tout le monde parle. Mais où en est Jean-Marie Le Pen ? En 2002, on parlait de Le Pen Light et le 21 avril, on a tout compris. On a compris qu'il avait progressé en silence. Aujourd'hui, le candidat du Front National a 78 ans. Il se présente comme un homme de droite modéré. Mais plusieurs dérapages récents viennent nous rappeler qu'il est là et bien là. Alors, comment est le cru Le Pen 2007 ? Il reste stable dans les sondages. Il tente, je le disais, de normaliser son image. Mais quid de son programme ? Pour cette séquence décryptage, merci Louis Alliot d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général du Front National. Merci Romain Rousseau de l'Express. Vous venez de consacrer la une de l'hebdomadaire à une enquête sur les origines de l'extrémisme de Jean-Marie Le Pen. Alors, peut-être un petit mot à tous les deux sur les 2-3 derniers dérapages. Hier, dans la Croix... Vous dites dérapage. Je vous pose la question, voilà. Oui. C'est un incident. Le 11 septembre est un événement qui pourrait être qualifié d'incident. 3000 morts. Qu'est-ce que c'est au regard des milliers de morts en Irak, de nombreux drames. Pour vous, c'est normal d'évoquer les victimes du terrorisme de cette façon ? Mais il répondait à une question. Et il a replacé l'affaire des Twin Towers dans la perspective de la guerre en Irak. Et ça a été l'élément déclenchant de l'opération américaine en Irak qui a fait, depuis qu'elle a commencé, 3000 morts par mois. Donc ce n'est pas minimiser l'impact et le drame de New York, c'est au contraire le replacer dans un contexte plus général. Voilà. Alors, comme je sais qu'en France on parle de moins en moins un français clair, Jean-Marie Le Pen a l'habitude de le parler, lui, le français clair. Oui, ça c'est la manière dont Jean-Marie Le Pen nous renvoie un petit peu. Non, mais c'est il suffit de prendre un dictionnaire, voilà. Regarder incident. Mais... Voilà, lui, quand il dit incident, c'est un incident. Quand Madame Royal, la bravoure, c'est la bravitude. C'est deux choses différentes. Ça, c'est le bon français. Bon, il se trouve que je voudrais vous faire également écouter un extrait de l'émission le duo BFM. Il était chez nous aussi le 15 décembre, Jean-Marie Le Pen, et il a évoqué le fait qu'on pouvait rire des Juifs. On l'écoute. Il ne doit pas y avoir de sujet qui échappe à la critique ou à l'ironie. Voilà, tout dépend de la manière dont on les traite. Monsieur Dieudonné les traite d'une certaine manière. Je pense que devant son spectacle, il y a des moments où on a envie d'applaudir et des moments où on est plutôt discret, peut-être même quelquefois gêné. Attendez, mais il en est de même dans tous les spectacles. L'antisémitisme, s'il est exprimé de façon drôle, pourquoi pas ? C'est ça ? J'ai bien compris ce que vous avez dit, c'est ça ? Vous savez que les gens qui se moquent le plus des Juifs, ce sont les Juifs eux-mêmes. Voilà, et puis dernière chose, après je vais vous donner la parole, Romain Rousseau. Et il était devant les chasseurs et il a évoqué la chasse au chapon dans les marais, qui a beaucoup déplu, je crois, aux homosexuels, évidemment. Donc là, maintenant, est-ce que, j'ai envie de dire, ça, c'est pas le Pen que vous-même, Louis Alliot, et d'autres personnalités comme vous à l'intérieur du Front National, finalement, vous ne préférez pas, c'est pas celui que vous préférez ? Non, je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, à Jean-Marie Le Pen, on ne lui passe absolument rien. Et il y a là une différence majeure entre le peuple et l'élite de ce pays, même politico-médiatique, une différence majeure. Les propos dont on parle aujourd'hui, je reviendrai quand même sur l'affaire de l'humour juif. Les propos dont on parle aujourd'hui, je peux vous dire que sur les milliers de mails, par exemple, que nous recevons sur notre site internet, ça n'a choqué pratiquement personne. Ça a choqué une élite, une intelligentsia, mais en tout cas, ça n'a pas choqué le bon peuple qui aujourd'hui est préoccupé par le chômage, l'insécurité, l'immigration, les délocalisations, mais qui, sur ces affaires-là internationales, ou les bons mots de Jean-Marie Le Pen, devant des chasseurs, sur une affaire de chapon, bon, laissez-moi vous dire que c'est très loin des préoccupations. Alors, Romain Rousseau. Ce sont surtout vos militants qui vous écrivent, donc évidemment, ils ne vont pas forcément contester. Rien, Rousseau. Bon, alors, comme expert et comme quelqu'un qui connaît et qui suit le Front National, avant d'évoquer le programme et d'évoquer la position aujourd'hui dans les sondages, pour vous, ce sont des dérapages, contrôlés, incontrôlés, ou dans le fond, des petits incidents de campagne ? Moi, je crois qu'il faut simplement dire que par rapport à l'image que se construit pour la campagne Jean-Marie Le Pen, en 2001-2002, l'image d'un Le Pen Light, enfin, qu'on avait qualifié de Le Pen Light, et aujourd'hui celui d'un Le Pen sage, expérimenté, on va dire paisible. En réalité, Le Pen est et sera toujours Le Pen, avec son goût qui est né justement de son enfance en particulier et de sa période estudiantine et de ses débuts politiques,
pour une certaine provocation, et tout ça nourri par un fond politique qui s'est constitué peu à peu dans la radicalité. Et je crois que vous dites il a toujours été extrémiste, même depuis qu'il est jeune. Ça s'est construit peu à peu, si vous voulez. Évidemment, il n'est pas né extrémiste, Jean-Marie Le Pen. Jamais. Il a simplement toujours été chahuteur, notoirement turbulent. Non. Mais il s'est construit peu à peu une personnalité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dès sa naissance, il avait un goût pour la provocation, pour le bon mot ou le mauvais mot. Donc, en tout cas, il a toujours excellé, si je puis dire, en tout cas dans la maîtrise du français. C'est-à-dire qu'il choisit ses mots toujours à dessein. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous dites, il a une parfaite maîtrise de la langue française. Et donc, c'est pourquoi peut-être les médias ou les hommes publics regardent à la loupe, effectivement, ces déclarations. Je voudrais revenir quand même sur une chose. Lorsqu'en 2002, Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour, ça a été la surprise, mais y compris au sein de son entourage. Les journalistes politiques qui le suivaient ont pu l'observer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Est-ce que vous, avec Marine Le Pen, avec d'autres personnalités du Front National, vous avez, je dirais, préparé de façon plus scientifique, plus approfondie, sa nouvelle campagne ? Oui, d'une manière plus professionnelle. À partir du moment où vous arrivez au second tour de la présidentielle, vous envisagez que vous pouvez gagner la présidentielle. Et à partir de ce moment-là, vous essayez de mettre un certain nombre d'actions, de manœuvres, d'idées en œuvre, justement, pour préparer un programme qui va permettre demain au Front National de gouverner la France, éventuellement. Est-ce que vous lui demandez, du coup, de changer un peu, d'éviter ces bons mots qui font qu'on parle de lui en des termes qui peuvent peut-être... Non, Jean-Marie Le Pen est Jean-Marie Le Pen, il fait ce qu'il veut. On peut éventuellement lui donner quelques éléments de comment c'est ressenti, oui, mais jamais personne ne va lui dire ne fais ça ou ne fais pas ça. D'ailleurs, il a sa personnalité, nous avons la nôtre, Marine a la sienne, etc., Bruno Gollnisch a la sienne. Chacun fait avec sa personnalité. Mais là, nous ne sommes plus dans des affaires sémantiques, nous sommes sur un programme de gouvernement. Car les Français sont dans une situation telle qu'ils attendent des idées, une manière de faire. Et comme la gauche et la droite a gouverné ce pays depuis 30 ans avec les résultats que l'on sait, mais beaucoup de Français aujourd'hui se tournent vers nous en disant et pourquoi pas le Front National ? C'est à nous de les rassurer, de leur proposer autre chose. Alors regardez ce sujet de Damien Fleureau, il évoque quelques éléments du programme de Jean-Marie Le Pen 2007. Ne plus être seulement un candidat de la protestation, en 2007, Jean-Marie Le Pen veut être un présidentiable crédible qui propose. L'objectif de son équipe de campagne, faire oublier les déclarations du candidat du FN entre les deux tours de la présidentielle en 2002. Abandon de l'euro, retour du franc, des annonces jugées alors complètement irréalistes. Cette fois-ci, son programme se veut plus musclé. Sur l'emploi, il ne se contente plus de prôner comme en 2002 l'application de la préférence nationale. Il souhaite également remplacer les 35 heures et la retraite à 60 ans par une durée de travail à la carte. Concernant le volet fiscal de son projet, le maître-mot n'est plus suppression ou abolition. Jean-Marie Le Pen veut instaurer 4 tranches d'impôt sur le revenu du travail. Il s'engage également à donner une part fiscale aux familles dès le premier enfant. Le coût de son programme est estimé à 35 milliards d'euros, mais Jean-Marie Le Pen n'en dit pas plus sur les moyens de le financer et reste très discret sur les cadres de son parti qui pourraient porter son projet. Si le chef du FN tente d'assagir son image, il a à nouveau déclenché la polémique cette semaine. Dans une interview au quotidien La Croix, il qualifie les attentats des propos relus et approuvés par Jean-Marie Le Pen lui-même. Le leader d'extrême droite est un habitué des provocations verbales douteuses, mais totalement assumées. Romain Rousseau, ce programme, il est différent de 2002 pour vous ? Le programme, on va surtout, on l'attend, je dirais surtout, parce que en réalité, il doit être dévoilé dans son détail, dans son intégralité, dans son financement, à l'occasion de la convention présidentielle qui doit avoir lieu là dans quelques jours. Et qui sera couverte par BFM TV, évidemment. Et donc, pour l'instant, je dirais que on n'en sait pas beaucoup plus que la fois d'avance. Ce qu'on sait, c'est que la méthode reste la même, c'est-à-dire qu'il prône une république référendaire. Et que les piliers du programme du Front National et non du candidat Jean-Marie Le Pen, pour l'instant,
demeure en tout cas l'essentiel, c'est-à-dire la préférence nationale et tout le reste demeure au cœur du projet lepéniste. Donc pas seulement peut-être, mais ça on va voir. On parle de l'équation européenne. C'est une mauvaise équation. Il faut sortir de l'Europe. Non, il ne faut pas sortir de l'Europe. Il faut refaire l'Europe. Renégocier les traités européens. À l'époque, il fallait sortir de l'euro, je me souviens très bien, en 2002, donc on n'y est plus du tout. Mais là, c'est la renégociation de l'Europe. Un nouveau projet, comme une erreur, d'ailleurs. Un nouveau projet pour l'Europe en tenant compte des souverainetés des États, en essayant de protéger aux frontières extérieures de l'Europe les productions qui viennent du monde entier, qui concurrencent nos productions et qui mettent systématiquement des ouvriers, des employés sur le bord du chemin, dans la misère sociale. Tout cela est à prendre en compte. Or, les trois grands candidats aujourd'hui en face de Jean-Marie Le Pen, Nicolas Sarkozy, Madame Royal et M. Bayrou, sont les candidats du oui au référendum de la Constitution. Le seul candidat aujourd'hui d'envergure du non, c'est Jean-Marie Le Pen, et ça se retrouvera dans les urnes, c'est certain. Et vous ne craignez pas tout de même que ce côté, justement, vous vous fondez sur ce non à la Constitution européenne, parce que l'aspect protestataire, anti-establishment, d'une certaine façon, François Bayrou l'occupe, les autres aussi l'occupent à leur façon. Oui, mais le problème, c'est qu'il l'occupe là depuis quelque temps, depuis 3 semaines pour M. Bayrou. Mais il est dans le système. Il co-gère le pays, on va dire, avec l'UMP et avec la gauche, lui aussi depuis 30 ans. Il fait partie des arcanes du pouvoir. Il gère des grandes municipalités avec l'UMP. Il est dans des conseils généraux. Il a été ministre d'éducation. Il ne peut pas dire du jour au lendemain, non, je ne suis plus dans le système. Il est un homme du système. Là, il joue ni droite ni gauche, mais ses amis politiques de l'UMP vont vite lui rappeler de quelle famille il est issu. Romain Rousseau, vous avez regardé les sondages. Oui, j'ai regardé les sondages. Je voudrais juste réagir là, par rapport à ce que vient de dire M. Alliot, c'est que l'argument que vous venez de développer à l'égard de François Bayrou, on peut également le retourner, je dirais, à l'égard de Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire que pendant 30 ans, peut-être, Jean-Marie Le Pen a été, lui, le protestataire dans la posture du candidat protestataire. Et de la même manière que vous dites peut-être François Bayrou aura du mal à convaincre qu'il est contre le système, vous-même vous aurez sans doute du mal, en tout cas auprès d'un certain nombre d'électeurs qui votent pour vous pour dire non, de les convaincre que vous avez des propositions crédibles à leur proposer. À une grosse différence près, c'est que Jean-Marie Le Pen, depuis 30 ans, dit un certain nombre de choses sur l'immigration, sur l'insécurité, sur l'Europe même, et sur le mondialisme, et qu'aujourd'hui, les faits lui donnent raison. Alors que M. Bayrou a participé à la décadence ambiante, et là, c'est une posture, je vais dire, médiatique. C'est un effet de style. Il est dans une petite mode un peu à la Chevènement 2002. Voilà, il est un soufflet qui risque de redescendre d'ici le mois d'avril. Qu'est-ce que vous prévoyez pour le premier tour? Vous fixez quel pourcentage? Écoutez, nous prêtons une attention relative aux sondages d'opinion tels que présentés dans les médias, et nous avons un baromètre qui est plus sûr, c'est l'accueil que nous avons au sein de la population. Et je dois dire que dans la rue, sur les marchés, dans la ruralité, à la campagne, etc., nous sentons quand même un vent de révolte par rapport à toute la classe politique et au monde politique en général, et une ambiance qui rappelle furieusement la semaine qui a précédé le 21 avril. On sent bien que des gens de droite, de gauche disent aujourd'hui, voilà, c'est terminé, au premier tour, on va voter Le Pen. Voilà, il faut vraiment remettre les pendules à l'heure avec cette classe politique, et on n'est pas à l'abri d'une énorme surprise dès le premier tour. Je constate en tout cas que les intentions de vote en faveur de Jean-Marie Le Pen sont relativement stables quand même depuis 2 mois, même si effectivement François Bayrou est passé devant maintenant depuis le début du mois de février dans chacun des sondages. Le Pen reste autour de 13-14%. Récemment, là, il vient de tomber à 10, mais un autre sondage le même jour le donnait à 15. Donc une grande stabilité. Donc il est quand même d'une grande stabilité, et que je fais référence à 2002. Alors les sondeurs disent, effectivement, on le mesure mieux, on verra. En attendant, en 2002, il est entre 7 et 10. Donc quand même, il est à environ 4 points supérieur à 2002. Merci Louis Alliot, merci Romain Rousseau.